août 1886. Après 5 longues années de guerre qui ont ensanglanté le Haut-Sénégal et le Haut-Niger, le grand chef Samori Touré signe un traité de paix avec la France. Pour sceller cette trêve, il confie à une mission française un passager très spécial, son fils, le prince Diaoulé Karamoko, destination Paris. L'histoire nous est rapportée par Henri-Nicolas Frey, commandant des troupes coloniales françaises, dans son ouvrage Côte occidentale d'Afrique, pages 81 à 83. Samori veut honorer son fils et marquer les esprits. Il lui compose une suite impressionnante, 200 guerriers, musiciens, femmes et captifs. Mais tous ne verront pas Paris. Arrivés à Cayes, la plupart attendent son retour. Une trentaine poursuivent jusqu'à Saint-Louis. Et là, l'épreuve de la mer. Face au paquebot, la peur prend le dessus. Effrayés, beaucoup fuient. Seuls 6 osent embarquer avec Karamoko. Sur ce nombre, 6 seulement osèrent affronter la mer. Les autres, au moment de mettre le pied sur le paquebot, ce monstre marin, comme il l'appelait, qui devait les emmener en France, prirent honteusement la fuite. La croyance n'est-elle pas répandue dans toute l'Afrique centrale que les Blancs se délectent volontiers d'un rôti de nègre? À ce moment sans doute cette pensée leur revint en mémoire, et l'épouvante qu'elle produisit dans leur esprit fut si forte, qu'elle l'emporta sur la soumission et sur le respect qu'ils devaient à leur maître. Après une traversée mouvementée, Karamoko et sa suite débarquent à Bordeaux. Pour eux, tout est nouveau. Le train les emporte vers Paris, et pendant un mois, c'est un enchaînement de surprises, d'étonnements, de fous rires. Karamoko vint à Paris, où l'ambassade ouassoulienne eut son heure de célébrité. Les merveilles de la capitale les éblouissent, théâtre, cirque, clown. Oumar Dialli, ancien griot, rit aux éclats devant les grimaces des artistes. Mais un soir, l'amusement tourne à la panique. L'illusionniste Buatier de Colta fait disparaître une jeune femme sur scène. Stupeur dans la délégation. Il faut de longues explications pour les rassurer. L'un de ces spectacles faillit amener un dénouement tragique. C'était à une soirée de l'Eden Théâtre, le fameux prestidigitateur, M. Buatier de Colta, escamotait une jeune femme. Au moment de la disparition de cette dernière, tous nos hôtes sont frappés de stupeur, ils veulent s'enfuir, croyant avoir en leur présence le diable en personne. Et n'oublions pas qu'au Soudan le diable est un personnage à la peau blanche. On eut toutes les peines du monde à les rassurer et à leur persuader qu'ils étaient le jouet d'une illusion. Comme le veut le protocole, Karamoko rencontre les plus hautes autorités françaises, ministre de la Marine, président du Conseil, président de la République. Mais la visite qui l'attend avec le plus d'impatience est celle au chef de l'armée. Le général Boulanger, en uniforme, entouré d'un brillant état-major, le reçut avec son urbanité et sa bienveillance habituelle. Karamoko remercia chaleureusement le général de l'honneur qu'il lui faisait, honneur, lui dit-il, qu'il ambitionnait d'une manière toute particulière. Le général exprime l'espoir que la paix avec Samori sera durable. Je suis convaincu, lui dit-il en terminant, que vous emporterez de votre voyage l'opinion que la France est une nation puissante et qui traite ses hôtes avec la plus grande générosité. Karamoko et sa suite repartent avec ce sentiment. Merci d'avoir pris le temps de suivre avec nous cette aventure. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, partager et booster cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-nous en commentaire, quelle partie de l'histoire africaine aimeriez-vous voir explorer dans une prochaine vidéo? Si vous voulez en savoir plus sur les figures historiques africaines, vous pouvez consulter la playlist qui s'affiche en écran de fin. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la grande histoire africaine.